Immigration au Canada, beaucoup de personnes se posent des questions, beaucoup de personnes se sont indignées du fait que je dise que c'est pas sage d'aller au Canada. J'ai dit ceci, j'ai dit que ne va pas au Canada si tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui trouvent que la situation en Afrique est difficile et ils ont besoin d'aller se réfugier au Canada pour avoir un avenir. Voici en fait ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont allées au Canada. Ils ont commencé des vies là-bas, ils ont bâti leur famille. Ils avaient même déjà des maisons et de l'argent en banque. Il y a eu des événements difficiles et douloureux. Et je les voyais se bousculer dans les aéroports pour rentrer. Déjà dans les aéroports, il y a eu beaucoup de morts. Vraiment beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts et des personnes ont tout perdu. Des personnes se retrouvaient au Cameroun, au Burkina, au Sénégal et ils avaient tout perdu. Et quand le Seigneur me montre ça, je me rends compte que c'était quelque chose qu'on aurait pu prévoir, on aurait pu anticiper parce que les Canadiens savaient que ça allait mal finir. Ils savaient, mais ils n'ont dit à personne. Ils ont profité de la vulnérabilité des pays pauvres. Ils ont profité de la vulnérabilité de beaucoup de personnes pour les faire venir dans leur pays, pour rebâtir et construire. Pourtant, ils savaient que les conditions allaient changer et que la difficulté allait être là. Si tu vas au Canada, c'est ta vie. Tu ne t'opposes pas à quelqu'un, mais je te mets en garde parce que tu risques de perdre beaucoup. Tu risques de perdre un proche. Tu risques de perdre la vie. C'est pourquoi j'ai dit, écoute le Saint-Esprit avant de partir. Ce n'est pas dit que tout le monde va mourir ou bien tout le monde va perdre son argent. Mais j'ai vu beaucoup de personnes pleurer, regretter ce voyage pour le Canada. Des personnes qui avaient été heureuses là-bas pendant 5 ans, pendant 10 ans, qui se retrouvaient perdus. Ils devaient tout recommencer à zéro. C'est pour ça que je dis, ne va pas au Canada si tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. N'y va pas. Ça peut être dur en ce moment en Afrique, je sais. Ça peut être vraiment difficile, mais le Seigneur peut t'aider là. Dieu a un plan pour l'Afrique. Si tu es au Cameroun, sache que le Cameroun va passer par des temps vraiment douloureux, mais après ça ira. Après ça ira. Donc je te conseille, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que le Saint-Esprit, le trésor m'a montré, ne va pas au Canada si tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Quand je vous dis que Dieu est sur la terre, c'est parce que le jugement de Dieu va descendre dans beaucoup de nations. Et si le jugement de Dieu descend au Canada, lorsque tu es censé te retrouver au Cameroun, au Burkina, en France, je ne sais pas où, le jugement de Dieu risque de te toucher là-bas. Souviens-toi comment elle s'appelait. Elle avait tout perdu dans un pays étranger. Elle a dit ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce qu'elle avait tout perdu à l'étranger. Et la Bible ne nous dit pas tout ce qu'elle avait fait en tout cas. Mais on sait qu'elle a tout perdu dans un pays étranger. La Bible déclare que tout ce qui s'est passé dans la Bible était l'ombre des choses à venir dans le corps et en Christ. Beaucoup de choses se préparent. Il y a des bonnes choses qui vont arriver, mais avant ça, ce sera des temps difficiles et des temps de calamité. Rassure-toi d'être là où tu dois être. Ne sois pas juste en train de fuir. Ne sois pas un fuyard. Assume et combat tes combats. Ne fuis pas. Écoute le Saint-Esprit et cherche à savoir ce que tu dois faire. Le jugement est là. Soyons sages. Soyons vraiment sages.